Connaissez-vous la loi de l'authenticité? Celle-ci nous dit que le présent le plus précieux que vous avez à offrir est vous-même. Qu'en fouillant non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous, se trouve un véritable diamant. Dans cette vidéo, nous allons explorer les pistes de ce fameux trésor tant convoité. Ce trésor que beaucoup recherchent tout autour du monde et qui est à la fois si près et si éloigné d'eux. Un peu comme le nez au milieu du visage, comme l'esprit là où tout commence et tout finit. Étrange non, vous ne trouvez pas? Il y a plusieurs facettes de la vérité. Celles-ci sont semblables à un diamant taillé avec une multitude de facettes qui ne sont en fin de compte que la représentation extérieure de ce diamant. Et nous pouvons voir que son éclat est le passage de la lumière le traversant, tout en lui prodiguant une certaine valeur selon tout à chacun, en fonction de son utilisation et de son symbolisme. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, si en généralité l'être humain porte autant d'attention au diamant, une pierre extrêmement dure, cela est probablement dû non seulement à ce qu'il représente, une représentation impalpable pour devenir matérielle dans un éventuel futur, financièrement, mais aussi au symbolisme de pureté et d'éternité en fonction de sa composition, de son architecture atomique qui est ni plus ni moins que son ADN, étant elle aussi une information sur un support matériel. Ensuite vient la subtilité, la porte qui mène à la pensée, créée par une conscience relative en fonction de son état d'âme ou de notre propre réalisation dans ce que nous pourrions appeler l'univers de l'antimatière. Une fenêtre donnant accès à un plan que l'on peut qualifier de supérieur. Là où l'intuition réside, étant le summum de l'intelligence et de la captation d'informations de l'être humain concernant un quelconque sujet. Une intelligence qui se passe des émotions, des mots et des images. Probablement que l'intuition fonctionne en captant les vibrations, les ondes que crée toute chose, que ce soit les ondes de forme que reflète tout volume et tout mouvement, mais aussi toutes paroles et pensées. Des vibrations de la conscience perceptibles par ceux que certains appellent notre moi supérieur. Celui qui est dans un espace tant autre que celui que nous pouvons concevoir mentalement. Un peu comme une diapositive devant nos yeux, et qu'entre chaque image qui défile, nous pouvons entrevoir des vibrations d'un plan supérieur, ce qui ferait de l'intuition un outil supplémentaire pour voir des réalités sans son et sans image, néanmoins pas très développées dans nos mondes dits civilisés. L'intuition parvient aux conclusions sans l'aide de l'expérience ou de la mémoire. Elle résout souvent les problèmes qui dépassent les capacités de raisonnement. Elle surgit avec une soudaineté surprenante et révèle la vérité que nous recherchons d'une manière si directe qu'elle nous semble provenir d'un pouvoir supérieur. Elle peut être cultivée et développée, mais pour cela, il faut d'abord la reconnaître et l'apprécier à sa juste valeur. Si le visiteur intuitif est reçu avec tous les égards qui lui sont dus, il viendra de nouveau. Plus l'accueil est chaleureux, plus fréquentes seront ses visites. Mais s'il est ignoré ou négligé, il réduira et espacera ses visites. Soyez à l'écoute de votre intuition. Plus vous écoutez la petite voix, meilleure et plus précise sera votre orientation. Comme vous suivez ses conseils, cette puissance supérieure, vous serez dirigé et invité à faire et dire les bonnes choses, de la bonne manière et au bon moment. Les hommes et les femmes commencent à grandir quand ils commencent à faire confiance à leur voix intérieure. Si vous êtes sûr que des personnes agiront d'une certaine manière, agissez vous-même en conformité avec cette conviction. Si vous éprouvez avec certitude la vérité de n'importe quel événement ou circonstance, proche ou lointain, passé, présent, voire à venir, faites confiance à votre perception. Au début, il peut vous arriver, occasionnellement, de commettre des erreurs à cause de votre compréhension approximative et imparfaite, mais bientôt, votre intuition sera presque invariablement juste. Bientôt, vos proches et vos amis feront de plus en plus appel à votre jugement et direction. Ils viendront chercher conseil auprès de vous, vous deviendrez bientôt reconnu comme étant grand dans les petites choses de la vie et serez plus sollicité à prendre en charge des affaires plus importantes. Il suffit que vous suiviez infailliblement votre lumière intérieure, votre perception de la vérité. Obéissez à votre âme, ayez une parfaite confiance en vous. L'intuition pourrait être une sorte de troisième œil décrit dans de nombreuses civilisations anciennes, mais dont certaines élites politiques et financières ne souhaitent pas que la population mondiale puisse savoir s'en servir
et la maîtriser pour arriver à des fins de misérables bassesses humaines. Prendre des risques permet d'évoluer et de se libérer des emprises psychiques. L'inconnu, l'imprévu nous détache d'un certain conditionnement, d'une certaine quête de la sécurité permanente. Une zone de confort nous empêchant d'explorer des parties de nous-mêmes encore inconnues. Le développement de l'intelligence émotionnelle et de notre intuition n'est pas encore pleinement encouragé dans la disposition actuelle de notre monde, même si toutefois beaucoup y sont réceptifs et commencent à naviguer dans ces terres inconnues de notre être. Mais si vous voulez continuer à évoluer dans de plus en plus de liberté, vous devrez prendre des risques calculés de façon que ces risques puissent éventuellement vous blesser, mais pas vous détruire, d'où la nécessité de savoir utiliser l'intuition, mais aussi la rationalité mathématique féodale qui a été mise au point pour la construction et l'évolution de l'espèce humaine jusqu'à un certain niveau. Pour que la confiance, base fondamentale de l'amour, soit présente, le lâcher-prise est indispensable. Le détachement qui consiste à se déconditionner de l'ego est tout autant primordial. Lâcher le mental est un processus inévitable de la vie, qui est là pour nous le rappeler au travers d'épreuves qui parfois peuvent être douloureuses. Nous avons donc là des éléments impalpables, mais primordiaux pour l'évolution de la vie que sont la confiance, l'amour, la présence, le détachement et le lâcher-prise qui, après être passés par la vacuité, pourront créer toute chose dans le champ des possibles. Dieu qui est amour commença par penser avant de créer. Alors faisons en sorte d'avoir des pensées positives et constructives pour créer un heureux avenir pour nos descendants. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux pour pratiquer les affirmations positives et renforcer votre conviction. Si vous voulez éveiller votre plein potentiel, il est nécessaire d'exiger davantage de vous-même d'aller à sa rencontre. L'envie d'y croire en ce pouvoir insoupçonné qui réside en vous est la première marche pour accéder à ce diamant. Les synchronicités, les transmissions de pensée ou télépathie, la médiumnité, que ce soit dans le temps futur, mais aussi celui du passé, la télékinésie et de nombreux autres phénomènes dits du monde paranormal existent réellement, même si vous ne souhaitez pas en croire mon expérience ou celle de bien d'autres personnes dignes de confiance, croyez en au moins la vôtre, aussi infime soit-elle. D'autant plus que ce n'est pas pour rien que les pays les plus riches de cette planète ont des bureaux ou départements, top secret bien sûr, spécialement attitrés depuis avant même la dernière guerre mondiale pour certaines nations, pour étudier ces phénomènes dits paranormaux qui effraient de très nombreuses personnes, surtout celles qui ont des choses à cacher. La dite intelligence artificielle n'est rien de plus qu'une machine à calculer qui a évolué, de la même façon que l'on peut le voir dans l'histoire de l'automobile, du cinéma, de l'aviation, ainsi que de toutes autres activités. Le monde devra être spirituel ou ne sera pas, et la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà les deux dictons simples et connus du monde entier qui ouvrent les portes de l'avenir de l'humanité si elle souhaite continuer à survivre, dans le sens de vivre mieux et de ne pas se retrouver dans une situation désastreuse, tout du moins en ce qui concerne l'espèce humaine. N'hésitez pas à partager vos expériences personnelles en commentaire. Celles-ci pourraient créer l'étincelle dans l'esprit de ceux qui passeront par là. Je vous souhaite de trouver cette authenticité, cette quête de soi dans cette merveilleuse aventure de la vie, pleine de miracles et de surprises qui attendent ceux et celles qui ont suivi leur cœur, ceux qui cherchent la vérité pour développer en eux-mêmes une puissance plus grande. Rendons ce monde plus lumineux, un monde qui aiderait les hommes et les femmes, riches ou pauvres, instruits ou non, à trouver en eux la source du succès, du bonheur, de la réussite et de la vérité. Je ne peux que trop souligner la nécessité de vouloir réaliser quelque chose et de savoir ce que vous voulez faire et être. La fin de cette vidéo n'est certainement pas la fin pour vous, mais le commencement d'un nouveau « moi ». Vous migrez vers votre but ultime et votre destinée. Je vous salue dans votre quête d'être plus, avoir plus et faire plus. Rappelez-vous, nous apprenons en agissant. Et ne cessez jamais d'arroser cette graine de votre diamant intérieur pour que germe la fleur et le fruit de demain. Ne renoncez pas. Personne ne peut revenir en arrière et créer un nouveau départ, mais tout le monde peut commencer aujourd'hui et créer une nouvelle fin. Aujourd'hui est la première page blanche de votre livre. Écrivez-la bien.